Alors maintenant, on va continuer la série d'exercices, la série numéro 3, la série d'exercices numéro 3. Et puis on va faire les problèmes 6, 7 et 8. Alors dans ces problèmes-là, il s'agit de construire un modèle de l'œil très simplifié. On dit on va faire comme si l'œil n'avait que la cornée avec un milieu intraoculaire d'indice 1,333. Donc, autrement dit, c'est comme un œil qui n'aurait pas de cristallin, qui ne pourrait pas faire d'accommodation. Alors, pour ce numéro, on travaille à 4 chiffres significatifs. Supposez le 6A. Supposez que la cornée possède un rayon de courbure de 5,4 mm et trouver la puissance du dioptre. Donc, dans le fond, il s'agit d'un œil dont l'indice de réfraction est de 1,333. Évidemment, ici, il y a l'air. Et le rayon de courbure, on dit R égale 5,4 mm. Puis, il s'agit de trouver, pour commencer en tout cas, la puissance du dioptre. Donc, ce n'est pas compliqué. La puissance est égale à n' moins n sur le rayon de courbure. Ça veut dire, dans le fond, ça moins ça, ça fait 0,333 divisé par le rayon de courbure, on le met en mètres, 0,0054 mètres, ce qui donne 61,666. Si on arrondit, la puissance est de 61,67 dioptries. En B, où sont les foyers primaires et secondaires de l'œil? Alors, ça veut dire ça que on doit utiliser la formule qui suit, c'est-à-dire ici pour le foyer primaire moins n sur f, pour le foyer secondaire n' sur f'. Donc, si on isole f ici, on va avoir moins n sur p, hein, on isole. Donc, ça veut dire moins 1 divisé par 61,67 dioptries, ce qui donne en mètres 16,22. Non, on recommence. Moins 0,01622 mètres, ou bien, si on le met en millimètres, moins 16,22 mm. Donc ça, c'est le foyer primaire. Le foyer secondaire, quant à lui, on va le trouver en faisant n' sur p, c'est-à-dire 1,333 divisé par 61,67, et ça nous donne 21,62, ça c'est positif, 21,62 mm. Donc ça, c'est la réponse de B. Foyer primaire est à gauche, foyer secondaire est à droite. Si cet œil était métrope, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur de réfraction, il focalise bien les objets situés à l'infini. Quelle est sa profondeur, donc la distance d'ici à là? C'est pas compliqué. Le principe, c'est que l'œil hémétrope focalise les rayons sur la cornée, sur la rétine. Donc, la profondeur de l'œil, c'est exactement la même chose que le foyer secondaire. Autrement dit, les rayons se focalisent sur la rétine, donc le foyer secondaire se trouve sur la rétine. Numéro 7, on dit, supposons que nous ayons affaire à un œil amétrope, c'est-à-dire qu'il y a un défaut de réfraction. Donc, l'indice et la profondeur de l'œil n'ont pas changé. Donc là, ça veut dire que la profondeur de l'œil, on va supposer que c'est 21,62 mm. OK? L'indice et la profondeur de l'œil n'ont pas changé, donc je les laisse ici. Je vais effacer le reste. Puis en A, on demande quelle est la puissance de cet œil, mais cette fois-ci, le rayon de courbure est de 5,90 mm. Donc, on a simplement à recalculer en faisant 0,333, c'est-à-dire n' moins n, divisé par le rayon de courbure exprimé en mètres.
Et ça va nous donner 56,44 dioptries. Donc la puissance de cet œil est moins forte parce que le rayon de courbure de la cornée, la cornée est moins cambrée, moins bombée. Et donc ça donne un œil un peu moins puissant. À quelle distance de la cornée se focalise l'image des objets à l'infini? Donc l'image des objets à l'infini, étant donné que l'œil est moins puissant, ça va se focaliser derrière ici. Et donc, si on comprend la définition du foyer secondaire, on l'a. C'est-à-dire que là, je ne vous demande pas quelle est la définition du foyer secondaire, mais je teste si vous comprenez ce que c'est que le foyer secondaire. Et donc, ici, on va avoir N' sur P, N' étant 1,333 divisé par 56,44 dioptries, et ça nous donne 23,62 mm, ou si on veut 0,02362 mètres. Et donc, ça c'est l'endroit où se focalisent les rayons qui proviennent de l'infini, qui proviennent d'un objet à l'infini. Comment appelle-t-on le défaut de vue? Ben, c'est clair que c'est de l'hypermétropie parce que l'image se forme derrière la rétine. Et dernière question, quelle puissance optique faudrait-il rajouter dans le plan de la cornée, ici? Quel verre de contact, dans le fond, ou quelle lentille faudrait-il mettre là pour... pourquoi? Pour rendre cet œil émétrope? Pour rendre cet œil émétrope. Donc, voilà. Donc, pour le rendre émétrope, on se souvient que compte tenu de la profondeur, c'est la même chose qu'en A. Il fallait une puissance, c'est la même chose pour numéro 6, je veux dire. Il fallait une puissance de 61,67 dioptries pour que les images se focalisent sur la rétine. Et maintenant, les images se focalisent derrière parce que la puissance est insuffisante. Donc, le manque de puissance, c'est tout simplement la soustraction des deux, 61 moins 56, et ça nous donne 5,23 dioptries. Donc, si on était capable de rajouter 5,23 dioptries dans le plan de la cornée, on rendrait cet œil émétrope façon de parler, c'est-à-dire qu'on focaliserait les images sur la rétine. C'est un œil hypermétrope qui a besoin d'une lunette convergente pour se corriger. Numéro 8 maintenant. On dit pour un troisième œil simplifié. Donc là, je ne me souviens plus trop. Alors pour un troisième œil simplifié, on nous donne le même indice, mais une profondeur de 21,8. Donc ici, 21,8 mm, ça veut dire que cet œil-là est un peu plus long. Je pense 21,6, 21,8, légèrement plus long. Et une puissance de la cornée de 66,1. Il ne faut pas se tromper entre 61,6 et 67,1, c'est par hasard que ça se ressemble. À quelle distance de la cornée se forme l'image des objets situés à l'infini? C'est la même chose que la dernière fois, à savoir, ça c'est la définition du foyer secondaire. F' égale N' sur P, donc 1,333 divisé par 66,1 dioptrie, qui est la nouvelle puissance de cet œil, et ça nous donne 20,17 mm. 20,17 mm, je compare ça avec 21, ça veut dire que l'image se forme devant la rétine. B. Quel est le rayon de courbure de la cornée? Le rayon de courbure de la cornée, vous l'obtenez dans cette équation, N' moins N divisé par rayon de courbure. On isole R et on trouve 0,333 divisé par 66,1 dioptrie. Le nouveau rayon de courbure donne 5,04 mm. Ça, c'est la réponse à B.
Et quel est le défaut de vue? Ben, c'est de la myopie, puisque l'image se forme devant la rétine. Dernière question. Alors là, c'est différent de 7, parce qu'en 7, on a supposé qu'on corrige en mettant une lunette. En 8, on suppose, on ne corrige pas, mais on laisse la personne faire toute seule et elle va approcher l'objet de son œil. À quelle distance de l'œil faudrait-il mettre un objet pour que l'image soit claire sur la rétine? Donc ça, c'est typique d'un myope qui va approcher l'objet de son œil pour que l'image soit claire. Alors, ce qui va arriver ici, j'efface pas 21,8 parce que c'est là maintenant qu'on veut que l'image se forme. On veut que l'image se forme sur la rétine. Et comment on va le faire? Ce n'est pas en corrigeant, mais c'est en mettant un objet beaucoup plus proche qui va faire une vergence de l'œil qui va être assez négative pour que, additionné à la puissance de l'œil, ça puisse donner la bonne distance. Donc, on va avoir L, en fait, c'est L plus P qui est égal à L prime. L plus 61, plus 66,1 qui devrait être égal à L prime. Et L prime, on va le trouver avec la bonne distance, c'est-à-dire la distance focale. Donc L prime, ça ne sera plus la focale secondaire parce que l'objet ne sera plus à l'infini. L prime, on va le trouver en faisant 1,33, c'est-à-dire l'indice du milieu dans lequel baignent les rayons secondaires divisé par la distance image. Donc 1,333 divisé par, exprimé en mètres, ça fait 0,2180 mètres. Et ça donne L' égale 61,15 dioptries. Donc si on remplace là-dedans, on obtient L qui devient égal à moins 4,95 dioptries. Et ça, c'est égal à n divisé par la distance objet qu'on cherche, c'est-à-dire, lorsqu'on remplace L égale 1 divisé par moins 4,95 dioptries, et ça nous donne 0,2019 mètres. C'est négatif, ça veut dire 20,19 cm. Ça veut dire qu'il faut mettre l'objet à 20 cm de l'œil pour que l'image se forme sur la rétine. S'il y a des questions, commentaires, envoyez-moi un courriel.